Salut tout le monde, très urgent et très incroyable. Aujourd'hui, vendredi 9 février 2024. Mes chers amis, l'Algérie vient de se plaindre contre le Mali, contre le Burkina Faso et le Niger. L'Algérie craint l'Algérie craint les 3 coups d'État. Attends, je vais lire tout ce qui est écrit ici. Non seulement l'Algérie n'est pas contente le fait que le Mali est sorti de l'accord d'Alger, mais l'Algérie dit qu'elle a peur que les terroristes ne quittent dans nos frontières pour aller attaquer l'Algérie. L'Algérie n'est pas aussi contente le fait que les Russes sont en train d'arriver au Mali et au Burkina Faso. Allahu Akbar. Après, on va lire cet article-là. C'est très important. Beaucoup de révélations. Mes chers amis, la deuxième bonne nouvelle aujourd'hui, le président du Bénin, Patrice Talon, est en train de parler. J'ai eu pitié du président du Bénin. Il dit qu'il s'inquiète de l'avenir des peuples africains. Même si le Mali, le Burkina et le Niger quittent la CEDEAO, il ne faut pas que ça soit une déclaration de guerre entre les pays, que nous devons rester ensemble, car nous sommes tous africains. Je suis d'accord avec lui. Vraiment, j'ai eu pitié de Patrice Talon. Après, je vais vous montrer ce qu'il est en train de dire. Maintenant, au Mali, les blocus qui étaient aux alentours de Ménaka sont levés. Donc, bonne nouvelle, le blocus est levé par les forces armées maliennes. Les premiers camions de transport sont bien arrivés à 18 h à Ménaka, accompagnés par les forces de l'ordre et de sécurité. Voici les camions. Voilà. Les camions, voici les camions accompagnés par les soldats maliens. Vraiment, ça, c'est une bonne. Il y avait des blocus à Ménaka, hein, à la frontière avec le Niger, tout ça là. Aujourd'hui, nous sommes très contents de vous annoncer qu'il n'y a plus de blocus. L'armée malienne vient de faire une victoire impeccable. Donc, allons-y en Algérie. Mes chers amis, voilà ce que l'Algérie a dit ici. On va tout lire. Confrontée à une perte d'influence au Sahel, l'Algérie se sent ouvertement défiée et menacée à ses frontières. Selon Alger, les coups d'État militaires menés dans les 3 pays de la région qui ne possèdent ni armée puissante, quelle insulte de l'Algérie envers l'AIS. L'Algérie craint les coups d'État des 3 pays qui n'ont ni armée puissante, ni capacité matérielle, font craindre une porosité aux frontières. L'Algérie craint également les conséquences du retrait du Mali de l'accord d'Alger de paix, signé en 2015. Donc l'Algérie est devenue Dieu maintenant. Donc l'Algérie, peut-être, pourquoi l'Algérie craint les conséquences? Quelles conséquences l'Algérie craint? Et pire encore, l'Algérie n'est pas contente le fait que le Mali a amené les forces russes à sa frontière. Je vais tout lire. Voilà les restes de l'article que je vais lire tout de suite. Ça va vous impressionner, hein, ce que l'Algérie est en train de dire là. Le pouvoir algérien n'est guère rassuré et ne cache plus son malaise face aux changements radicaux qui l'entourent au Sahel. Après la reprise des hostilités à sa frontière, Alger cherche à tout prix à éviter le déclenchement d'une guerre civile au nord du Mali. Qui vous a dit qu'il y aura guerre civile au nord du Mali? C'est-à-dire qu'ils sont en train de faire la publicité de ces voyous qui sont chez eux là-bas. Les petites groupuscules de personnes là. On ne les connaît même pas. On dit qu'il y aura guerre civile. Quelle guerre civile? Entre qui et qui? On a botté les cultes des terroristes. Ils ont tous fui. Ils se cachent tous en Alger. Et vous dites qu'il y a guerre civile. Il faut vraiment nous respecter, quoi. Je ne sais pas si ça vient, parce que je lis cet article dans un média français. Je ne sais pas si ça vient automatiquement de l'Algérie. L'Algérie craint notamment aussi que ces affrontements engendrent un flux de réfugiés et une possible infiltration de certains éléments terroristes sur son territoire. Donc l'Algérie aussi a peur que les terroristes arrivent sur son territoire. L'Algérie qui a laissé Iyad Agali détruire, l'Algérie qui a entretenu le chef terroriste Iyad Agali, d'après la France, l'ancien ambassadeur Nicolas Norman a dit que c'est l'Algérie qui est derrière Iyad Agali. Jusqu'à nos jours, l'Algérie n'a pas démenti. C'est cette même Algérie qui dit qu'elle a peur que les terroristes
ne s'infiltre dans son territoire. Ça, c'est grave. Donc, eux aussi, ils ont peur que les attaques terroristes. Non, ça fait rire. Donc, maintenant, la présence, voilà. L'Algérie craint, l'Algérie craint que ces affrontements, voilà, des réfugiés. La présence des supplétifs de l'armée malienne parmi les Wagner et les Syriens pro-turcs à sa frontière l'inquiète également au plus haut niveau. Que l'Algérie a peur de la présence des soldats russes. Ça, c'est autre chose. Les Russes sont alliés avec l'Algérie. Je me demande pourquoi l'Algérie a peur des soldats russes à la frontière entre le Mali et l'Algérie. Le problème est qu'on a l'habitude de s'amuser avec le Mali. On violait l'espace aérien malien. On violait les frontières maliennes. Aujourd'hui, ce n'est plus possible avec les Russes. Je vous dis aujourd'hui que Kidal est plus armé que Kati. Le plus grand camp militaire du Mali, c'est Kati, non? Là où les Assimi Goïta ont été formés. Le Kidal aujourd'hui est plus armé, plus équipé que la ville de Kati. Voilà ce qui fait, voilà ce qui fait peur à l'Algérie. Donc, allons-y. Donc, ces développements l'ont d'ailleurs poussé à redéployer discrètement son armée à ses frontières avec le Mali et le Maroc. Donc, l'Algérie s'est cachée discrètement pour déployer son armée. Donc, aujourd'hui, je vous informe, l'armée algérienne fait face à l'armée malienne dans les deux frontières. C'est ce qui est écrit ici. Prions le bon Dieu qui n'est pas de... Oui, parce que l'Algérie n'est pas claire. On ne sait pas ce que veut l'Algérie réellement. Donc, on attend les suites. En tout cas, que Dieu nous épargne de toutes sortes de guerres entre les deux pays. En tout cas, l'Algérie n'est pas contente du Mali parce que le Mali avance. Parce que le Mali est en train de neutraliser les terroristes. Donc, mes chers amis, voilà. Maintenant, nous allons partir au Bénin. La CEDEAO aujourd'hui est humiliée. Hey! La CEDEAO est humiliée aujourd'hui. Le président béninois Patrice Talon vient de donner raison à Assimi Goïta, au capitaine Ibrahim Traoré et au général Tchani. Je vais vous montrer tout de suite ce que le président Patrice Talon est en train de dire. Écoutons. Ça, c'est pas normal. Et c'est pour ça que moi, celui à qui j'ai présenté, j'ai dit, ça allait trop loin. Voilà. Nous allons trop loin. Voilà. Que la CEDEAO est allée trop loin. Que la CEDEAO est allée trop loin avec ses sanctions. Écoutons les restes. Il faut qu'on se revoie et qu'on dise, bon allez, quoi qu'il se passe, quel que soit ce qui s'est passé, à la terre, on arrête tout. C'est ça. On préserve l'essentiel. Voilà. La communauté des peuples. Voilà. Ce qui est reproché aux uns aux autres, ce qui se fait, les sanctions, tout ce qui se passe, est mineur par rapport à l'intérêt des peuples, à la communauté des peuples, c'est mineur. Donc il faut regarder ce qui est important, ce qui est majeur, à un moment donné, et laisser tomber ce qui n'est pas plus important que l'intérêt des peuples. Donc ma position aujourd'hui, et si j'ai l'occasion de l'exprimer au sein de la conférence, écoutons, je le dirai, c'est qu'il faut tout laisser tomber. Voilà. Que lui, son opinion est qu'il faut tout laisser tomber et faire la paix avec l'AIS. Laisser tomber les sanctions, tout. Écoutons les restes. Que veulent les Maliens? C'est OK. Que veulent les Burkinabés? C'est OK. Que veulent les Nigériens? C'est OK pour que cette décision de séparer les peuples n'aille pas plus loin que l'intention ou après la déclaration. On peut le dire. Il dit que lui, il demande à la CEDEAO de laisser tomber les sanctions et demander les présidents maliens, burkinabés et nigériens qu'est-ce que nous-mêmes on veut que la CEDEAO va tout accorder. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Donc voilà ce qu'il vient de dire. Maintenant, on l'écoute ici encore. Il dit beaucoup de choses ici. Écoutons. Cette décision, j'ai personnellement téléphoné à l'un d'entre eux. J'ai parlé au téléphone avec un des 3 présidents. Ouais, l'affaire là est devenue sérieuse. C'est le président Patrice Talon même qui a téléphoné Assimi Goïta, capitaine Ibrahim Traoré et général Tchani. Écoutons les restes. Il faut tout dire. Je lui ai dit, c'est pas bien.
Les peuples ne nous ont pas élus pour les diviser. Que lui, il a appelé les 3 présidents. Vraiment, il n'est pas content de ce qui s'est passé. Voilà, mes chers amis. C'est fini pour la CEDEAO. Donc, vraiment, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube Politologue Média. Je répète, la chaîne YouTube Politologue Média. Comment vous abonner sur la chaîne YouTube Politologue Média? Vous cliquez sur le lien. Une fois que vous cliquez sur le lien, sur le profil, vous allez voir une photo que je vais vous montrer tout de suite. Et après avoir vu que vraiment ça c'est la, voilà, ça c'est la, voilà, voici la photo profil de la chaîne YouTube Politologue Média. S'il vous plaît, venez vous abonner. On fait des vidéos en français et en Bambara Djoula. Donc, une fois que vous cliquez le lien, voici la photo qui apparaît sur le profil. Maintenant, pour vous abonner à votre droite, il y a une écriture noire où c'est écrit s'abonner. Ou subscribe. Vous cliquez sur ça, vous êtes déjà abonné. S'il vous plaît, venez vous abonner sur la chaîne YouTube Politologue Média. Il y a aussi la chaîne Facebook Politologue Média où c'est écrit Politologue Média 223. S'il vous plaît, venez vous abonner partout. Passez excellent week-end. Ciao, ciao.